Alors le rapport, il est d'abord lié, je pense, au confinement, puisque l'industrie musicale, on le sait aujourd'hui, tire l'essentiel de ses revenus du streaming et du téléchargement, davantage du streaming d'ailleurs que du téléchargement, mais la part des biens physiques et aussi des concerts, par exemple, continue de représenter malgré tout une part non négligeable pour l'industrie musicale, de l'ordre de 40% à peu près. Donc, le confinement veut dire qu'on ne peut plus acheter de musique, de biens physiques, ou en tout cas on peut moins les acheter qu'auparavant, et on ne peut plus se rendre au concert. Les salles de concert ont fermé. Donc l'industrie musicale perd une source de revenus qui est quand même assez importante, et il faut s'adapter. Face à ça, on voit qu'il y a différentes stratégies, retarder les sorties d'albums, ou au contraire, sortir des disques, des singles, et essayer de jouer à fond sur la carte du confinement. Effectivement, il y a un travail autour de cette contrainte nouvelle. C'est pas la catastrophe totale pour le rap, même si c'est assez difficile, puisque le rap, plus que d'autres genres musicaux, repose sur le streaming. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le streaming est en recul durant le confinement. On a moins écouté de musique pendant le confinement qu'en temps normal, sans doute parce qu'on ne se rend pas sur son lieu de travail, qu'on passe moins de temps dans les transports en commun. Donc, les artistes de rap, on pourrait penser qu'ils sont davantage touchés finalement par le confinement, mais ils ont su s'adapter, ils ont su faire preuve de créativité, notamment par une utilisation inventive des réseaux sociaux et notamment de TikTok. Je pense à Drake, par exemple, qui a battu un record sur TikTok durant le confinement, avec un jeu sur les règles de la viralité qui est assez intéressant. Je pense aussi à Megan Thee Stallion avec Savage, leur mix avec Beyoncé, et beaucoup d'autres. Donc l'utilisation notamment des réseaux sociaux, des règles de la viralité, des challenges, fait que les artistes de rap ont su s'adapter à cette contrainte nouvelle. Alors, on a vu énormément de critiques qui étaient adressées aux célébrités durant le confinement, notamment toutes ces vidéos restez chez vous, filmées depuis des villas somptueuses, avec énormément d'espace à l'extérieur, qui ont été très mal reçues, les reprises un peu niaises de chansons comme Imagine de John Lennon, etc. Donc, beaucoup de critiques adressées aux célébrités. Ça a moins été le cas pour les rappeurs et les rappeuses, tout simplement parce que celles-ci et ceux-ci ont pris l'habitude de développer un lien plus intime avec leur public sur les réseaux sociaux avant même le confinement. Une activité relativement importante du travail des artistes aujourd'hui, des artistes dans le rap, c'est précisément d'être présent sur les réseaux sociaux, d'interagir avec son public, de mettre en scène son intimité. Et donc finalement, le public du rap était déjà habitué à voir l'intérieur de ces artistes sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, les artistes de rap ont un discours qui est sans doute moins filtré, moins consensuel en apparence que celui des célébrités qui ont moins l'habitude de ces réseaux sociaux. Je pense par exemple à Cardi B, qui en confinement le fait pour l'âge populaire de vivre enfermé dans des petits espaces que les célébrités dans des manoirs, qui critiquait le fait que les célébrités étaient toutes testées alors qu'on nous disait qu'il n'y avait pas de test. Donc finalement, tout ça fait que les célébrités, les artistes de rap ont été moins critiqués que d'autres.